Salut les voyageurs, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour parler de Trafalgar D. Waterlow, un personnage que j'apprécie tout particulièrement et que j'ai hâte de voir en action. Mais cette vidéo ne s'attardera pas que sur lui. En effet, on va aussi parler de Im-sama et du destin qui les réunira. Si la vidéo vous a plu, n'oubliez pas d'activer votre acquis du liking comme d'habitude. Ça m'aide beaucoup et commentez pour me donner votre avis. En plus d'aider au référencement, ça me permet d'avoir votre avis et je réponds à tout le monde bien entendu. Et toi, cher voyageur qui passe par là, je te vois. Abonne-toi pour faire partie de notre aventure Logpause. Ensemble, on atteindra Loftel et on trouvera le One Piece. Sur ce, commençons la vidéo. Trafalgar D. Waterlow est un personnage ayant été introduit à l'archipel Chapondi. Il fait partie des supernovas au même titre que Luffy ou Kid. Soit, son côté mystérieux a charmé tous les fans et son importance ne fait que grandir au sein de cet univers. Sans trop nous attarder sur les détails, Law a proposé à Luffy de s'allier lorsqu'ils étaient sur Punk Hazard afin de battre l'un des Yonko, Kaido. Bien évidemment, ils sont passés par l'arc de Dressrosa pour vaincre Doflamingo et c'est là que son passé nous a été révélé. Originaire de la ville blanche à North Blue, il fait partie d'une famille de médecins, d'où le fait qu'il en soit un lui-même. Cependant, un malheureux incident survint dans son pays. Les habitants firent toucher d'une maladie appelée le saturnisme. Le roi de Flévence fit exécuter tous les habitants atteints de cette maladie sous prétexte qu'elle était transmissible et seul Law a pu s'en échapper. Il entra dans l'équipage de Doflamingo afin de détruire un maximum de choses pendant le temps qui lui resta à vivre. Law fut ensuite kidnappé par Corazon qui l'a entendu révéler le fait qu'il soit un D à B85 et Buffalo. Sachant qu'il serait en danger, Corazon décida de prendre Law sous son aile. Il lui promit de le soigner de sa maladie et pendant un an il cherchait un hôpital mais en vain. C'est ainsi qu'ils décidèrent de voler le Hopeopenomi. Bon, après Doflamingo les a vus. Il a tué Corazon, Law a mangé le fruit du démon, Doflamingo pensait que Law ne savait rien et l'a gardé à ses côtés pour qu'il puisse utiliser le pouvoir ultime du Hopeopenomi qui consiste à se sacrifier pour donner la vie éternelle à une personne. Une capacité qu'Oda nous a introduite il y a quelque temps dans l'œuvre déjà et qui pourrait se révéler utile dans le futur de cette aventure. Quand et comment cela va-t-il se produire? Je vais vous présenter quelques théories et vous donner mon avis les concernant. Beaucoup pensent que Law se sacrifiera à Wano Kuni et donnera l'immortalité à Luffy, une manière de donner la vie éternelle à Luffy. À l'image du sacrifice de Corazon qui s'est intéressé à Law car il est un D, Law s'est également intéressé à Luffy pour cette même raison et finira par se sacrifier pour lui, lui confiant la tâche de découvrir l'origine du D ainsi que de retrouver le One Piece. Une théorie qui m'aurait pas mal plu si on était dans un autre univers que One Piece. Mais dans cette œuvre, le fait que le héros principal reçoive l'immortalité est une idée qui me déplaît tout particulièrement. Après tout, le but de cette œuvre est de partager une aventure avec une fin. Si Luffy, le protagoniste de l'œuvre, ne devait en avoir aucune, ce serait fort dommage et ce serait juste triste de lui accorder l'immortalité, quand de leur côté, ses Nakama vont tous décéder les uns après les autres sous ses yeux, hormis Brook, dont je parlerai dans une prochaine vidéo. Et surtout, ça rendrait l'aventure de Luffy trop facile. En effet, si ce dernier ne craint plus la mort, que perd-il à aller combattre qui il veut sans penser aux conséquences? Si l'immortalité lui est donnée, les lecteurs ne ressentiront jamais cette peur de perdre Luffy dans un combat qui pourrait le mener à sa mort. Et même si de base, il ne peut pas mourir avant la fin de l'œuvre car il en est le protagoniste, il n'en reste pas moins que les émotions ressenties en lisant l'œuvre seront différentes s'il s'avère être immortel. Bien entendu, je comprends la théorie et l'envie des fans de voir cette idée se produire dans le cas où Luffy serait en danger de mort. Mais avec le développement de la guerre, même si selon moi l'Alliance n'est pas encore de taille pour gagner face aux Yonko, je ne vois pas Luffy en danger de mort à la fin de la guerre. La guerre bat de l'aile actuellement et selon moi l'Alliance n'est pas en mesure de gagner avec les forces actuelles. Pour autant, je suis persuadée que des renforts arriveront avant la fin de la guerre, ce qui augmentera les chances de victoire de l'Alliance. Mais et si le Hopeopenomi, en plus de pouvoir donner la vie éternelle à quelqu'un en échange de sa vie, permettait d'annuler l'immortalité de quelqu'un? Une capacité totalement théorique qui pourrait être utilisée dans le cas où Kaido serait immortel. En effet, Kaido est considéré comme l'être vivant le plus puissant du monde. Ayant cette défaite au compteur au cours de sa vie, Kaido est le Yonko à la prime la plus élevée actuellement, suivi de Big Mom. Malgré de nombreuses tentatives de suicide, Kaido n'a jamais senti l'odeur de la mort. Une mort qui selon lui serait l'accomplissement de tout homme. Et si derrière ce personnage se cachait alors une immortalité méconnue de tous? Une immortalité qui serait la dette qu'il a envers Big Mom. En effet, Big Mom a le fruit du démon des âmes, le Soul Solonomi. Ainsi, elle peut retirer l'espérance de vie des êtres vivants et l'attribuer à des objets, plantes, animaux, ce qu'elle appelle ses homies. On pourrait donc penser que la dette de Kaido serait que Big Mom ait utilisé sa capacité sur ce dernier pour le sauver, en lui donnant de multiples âmes pour
pour que son espérance de vie atteigne un stade qu'on pourrait qualifier d'immortel. Ainsi, Law se sacrifierait pour lui retirer cette immortalité en fin de guerre, constatant que sans cette action, l'Alliance ne pourra jamais gagner. Personnellement, j'ai auparavant aimé la théorie, mais maintenant je me dis qu'elle a plusieurs problèmes. Premièrement, retirer l'immortalité de quelqu'un, est-ce réellement possible avec le Ope-Ope-no-Mi? Comment déterminer si un personnage est immortel ou non? Deuxièmement, Kaido n'est pas à proprement parler immortel. Si on suit la théorie selon laquelle Big Mom lui aurait rallongé sa vie, Kaido a juste une espérance de vie plus longue que la normale. Pour ma part, je pense qu'il ne faut pas chercher à ce que Law utilise l'opération de jouvence à Wano Kuni, et je pense qu'il ne l'utilisera jamais. Les techniques scénaristiques d'Oda concernant l'introduction et l'exploitation du Ope-Ope-no-Mi peuvent être totalement trompeuses afin de nous introduire en erreur. En effet, en nous présentant les capacités du Ope-Ope-no-Mi, Oda fait en sorte de nous faire penser que Law utilisera cette faculté dans le futur. Mais qui dit qu'un personnage n'a pas déjà bénéficié de cette immortalité? Le fusil de Chekhov prendrait alors tout son sens. Quel serait alors le personnage qui a déjà bénéficié de cette opération de jouvence et qui a la jeunesse éternelle? Selon moi, il ne s'agit de nul autre que Im-sama. En effet, Im-sama est intimement liée au siècle oublié et selon moi, elle est immortelle et existe depuis au moins l'histoire du siècle oublié, soit 800 ans. Elle est la reine des rois, elle se tient sur le trône vacant et est donc au-dessus du Gorosei. Un personnage mystérieux qui suscite tant de questions auxquelles nous n'avons pour l'instant aucune réponse. On reviendra d'ailleurs plus en détail dans une vidéo dédiée aux éléments qui peuvent appuyer l'idée selon laquelle Im-sama serait immortel. Personnellement, j'ai toujours pensé que Law et Im-sama étaient intimement liés, non pas par le sang ou par une relation directe, mais par des inspirations communes. Vous connaissez sûrement l'histoire d'Adam et Ève, les deux premiers humains de la Terre. Considérés comme les parents de toute l'humanité dans de nombreuses cultures ou religions, ils sont les premières créations de Dieu. Même si selon chaque culture, l'histoire varie un peu. Mais le point sur lequel je souhaite m'attarder ici est plus en rapport avec Ève et le Jardin d'Éden. Le Jardin d'Éden est considéré comme étant le paradis, dans lequel se trouvait l'arbre du fruit défendu, symbolisant entre autres la connaissance. Un concept que l'on pourrait associer également à l'œuvre de One Piece et principalement à l'arbre des fruits du démon. Ma vision des choses est alors la suivante. Im-sama symboliserait alors Ève, la mère de l'humanité, et Joy Boy quant à lui serait Adam. Selon certaines interprétations des mythologies bibliques, au Jardin d'Éden se trouvait également la fontaine de jouvence qui donnait la vie, une source d'eau qui émergeait au pied de l'arbre de la vie qui était au centre du paradis. Une fontaine qui pourrait, pourquoi pas, faire référence ici au Ope-Ope-no-Mi et sa capacité de l'opération de jouvence. Des inspirations pour l'auteur qui pourraient provenir des textes religieux sur la création du monde, ici déformés pour mieux se marier à l'univers de l'œuvre. Cette inspiration commune pourrait se concrétiser sur une même histoire, surtout quand on connaît l'importance de Law dans l'intrigue principale du récit. En effet, Law est d'une certaine manière l'un des rares personnages à évoquer le dit et à nous faire comprendre que derrière cette lettre se cache bien plus de choses qu'il n'y paraît. Il est le personnage le plus curieux de découvrir les secrets autour du dit, et cette curiosité s'est principalement déclenchée par le passé avec Corazon qui l'a protégé car il était un dit, ou du moins c'est ce que pensait Law avant que Sengoku lui dise que ce n'était pas la raison première. En effet, le dialogue entre Sengoku et Law dans le chapitre 798 nous met la puce à l'oreille quant à la curiosité inouïe de Law pour les secrets du dit. Quand Law révèle à Sengoku qu'il est un dit, il est certain que ce dernier sait quelque chose par rapport à cette histoire, mais Sengoku n'en dit rien pour autant. La curiosité de Law est d'ailleurs la raison principale pour laquelle il a sauvé Luffy à Marineford. Sachant que ce dernier était un dit, Law l'a sauvé et en a fait son allié. Il est donc certain selon moi que Law a son importance dans l'œuvre, et surtout je pense qu'il sera présent lors de la révélation des secrets autour du dit. Beaucoup évoquent sa mort à Wano Kuni, mais selon moi la mort de Law n'est pas encore prête de se produire. Mourir au sein de cette guerre ne serait pas un achèvement pour Law, qui souhaitait avant toute chose vaincre Kaido, mais également les 3 autres empereurs. En effet, l'alliance de Luffy et Law n'était pas censée s'arrêter après la victoire contre Kaido, mais bien après avoir vaincu tous les Yonko. Que Law meure alors sans arriver à ses fins me paraît impensable. Cette alliance entre les Mugiwara et les Heart Kaizoku continuera selon moi jusqu'à la guerre finale de l'œuvre, une guerre contre le gouvernement et Im-sama elle-même. Ainsi, Law et Im-sama deviendront de vrais ennemis et seront liés, cette fois-ci par une vraie histoire. Law pourrait alors décider en fin de guerre de se sacrifier pour retirer l'immortalité d'Im-sama, qui lui a été accordée par un sacrifice d'un ancien possesseur du Ope-Ope-no-Mi. De ce fait, on pourrait imaginer que le Ope-Ope-no-Mi a bel et bien une capacité de retirer l'immortalité d'un personnage, mais seulement si cette immortalité lui a été accordée par le fruit du démon lui-même. Ce sacrifice mettra fin à la vie de Law et à la fin du récit, mais permettra à Luffy de vaincre Im-sama qui ne serait plus immortel. Un destin funeste pour Law et Im-sama qui se verront mourir, avec cette fois-ci un lien commun, Luffy. En effet, Luffy sera la raison pour laquelle Law se sacrifiera. Par ce sacrifice, il permettra à Luffy de vaincre et tuer Im-sama. Monkey, dit Luffy, étant un allié pour
pour l'un et un ennemi pour l'autre. Voilà, c'était tout pour moi. C'est sur ces mots que s'achève cette vidéo qui j'espère vous aura plu. Je compte sur vous pour me donner votre avis dans les commentaires et me dire ce que vous en avez pensé. Rejoignez notre communauté Logpose en vous abonnant si ce n'est pas encore fait. Plus on est de fous, plus on rit. Et vous le savez, quand on trouvera le One Piece, on ne pourra qu'en rire comme l'a fait Roger. Activez la cloche si ce n'est pas encore fait. Je vous prépare de nombreuses vidéos pour cette période un peu compliquée. Donc j'espère que vous serez au rendez-vous. Je vous dis à la prochaine et d'ici là, portez-vous bien. Bye!